Dédé, apporte-moi mon café pendant que je pirate Netflix pour avoir tout le catalogue sans payer là. D'ailleurs, au passage, je préfère que t'arrêtes d'utiliser mon ordi quand je suis pas là. J'ai pas envie que tu l'abîmes. Dédé, là je suis dans l'historique, tu peux m'expliquer c'est quoi tous ces sites là? Soirée torride, Godzilla versus King Kong, Predator et Alien s'envoient en l'air, Dark Vador introduit son sabre laser dans... Wesh, Dédé, t'es sérieux là? C'est ça que tu fais quand je suis pas là? Dédé, je te parle, arrête de te cacher, je sais très bien que t'es là. Oh, dégueu. Non, mais faut pas avoir honte, ce n'est pas sale. Enfin, même si là, je veux pas savoir ce qui se passe. De toute façon, j'ai presque terminé mon piratage, mais on va en reparler de tout ça, crois-moi bien. Oula, sans faire exprès, je crois que je viens de déclencher une cyberattaque mondiale. Dédé, prends ton manteau, on s'en va. Et arrête de toucher à mon PC, là, espèce de pervers. Oh là là, Dédé, tu m'aurais vu hier soir, j'étais éclate-man. Ouais, on a fait une soirée, il y avait autant de bouteilles que t'as de cheveux sur la tête. Et des cheveux, t'en as. Non, j'ai pas gerbé, mais c'était tout juste. Je sais même plus qui c'est qui m'a ramené. Tout ce que je sais, c'est que je me suis réveillé chez le voisin. Ah bah, il était pas content, mais il m'a offert le petit-déj. Quoi? Ça tourne? Wow, wow, wow. Bonjour et bienvenue dans les critiques christiques. Désolé d'interrompre votre programme pour ce flash info. Non mais je blague, j'ai toujours rêvé de dire ça à l'antenne. Y a pas de flash info. Aujourd'hui, je vais parler d'un film assez spécial, Le Monde après nous, qui est numéro 1 sur Netflix depuis sa mise en ligne le 8 décembre dernier. Et rassure-toi, tu n'es pas le seul à ne pas avoir compris la fin. Allez Dédé, lance le synopsis. Comment ça, c'est trop dur? Quand je dis synopsis, t'appuies là une fois et là deux fois. Et tu fais retour, ensuite deux fois espace, après tu tournes la molette d'un quart de tour, encore deux fois espace et entrée. C'est pas compliqué. Non, c'est pas ça. Ça, c'est perso. C'est pas vrai. Amanda et son mari Clay louent une luxueuse villa pour y passer le week-end avec leurs deux enfants Archie et Rose. Leurs vacances sont bientôt interrompues lorsque deux inconnus, GH et sa fille, débarquent chez eux en pleine nuit, annonçant une mystérieuse cyberattaque et cherchant à se réfugier dans cette maison qu'ils prétendent leur appartenir. Les deux familles affrontent alors une menace qui se rapproche inexorablement, obligeant chacun à reconsidérer sa place dans un monde qui s'écroule. J'adore les histoires comme ça où c'est la fin de tout, l'effondrement économique, quand l'homme se retrouve privé de tout un système, assistant impuissant à sa dépendance envers tout ce qui va disparaître. Et ben là, c'est pas ça. Non, je déconne et c'est tout le propos du film, justement. Le Monde après nous est réalisé par Sam Esmail, créateur de l'excellente série Mr. Robot, pareil, un sujet ultra passionnant, et est produit par Michelle et Barack Obama. Yes, we can. Et autant dire que le casting est plutôt appétissant. On retrouve Julia Roberts, ça fait plaisir de la revoir sur les écrans, Kevin Bacon, Ethan Hawke, Mahershala Ali, qui nous livre une prestation ambiguë de toute beauté. De toute façon, lui, il est bon dans tous ses rôles. Rappelle-toi Green Book avec Viggo Mortensen, c'était incroyable. Et bientôt dans Blade, j'ai trop hâte, même si ça paraît vachement compliqué. Mais là, je m'égare. Sinon, pour parler du film, c'est essentiellement du dialogue, de l'interaction entre les personnages, plus que de l'action et des catastrophes à tout va. Mais rassure-toi, il y a quand même quelques fulgurances, c'est juste que l'arc narratif est ailleurs, pour nous montrer, telle une simulation, comment tout ça pourrait se dérouler en réalité, pour nous et de notre point de vue. L'auteur tente de rendre très réaliste une situation inédite et pourtant d'une ampleur jamais égalée. C'est comme s'il nous préparait à ce qui nous pend au nez, en nous montrant potentiellement comment ça pourrait se passer et comment on réagirait. C'est d'ailleurs pour ça que chaque personnage est complètement différent pour qu'on puisse se retrouver au moins dans l'un d'entre eux. Et j'entends déjà les gens dire ouais mais c'est pas ce qu'on m'a vendu, c'est pas ce à quoi je m'attendais, c'est trop mou, c'est ce qu'elle disait, ouais y a pas beaucoup d'action, etc. etc. C'est vrai que de prime abord le film peut paraître assez décevant de ce point de vue, sans énormément de saveur et assez léger, quand on imagine une cyberattaque mondiale. Et c'est vrai que c'est pas du tout comme ça que ça se passe dans les autres films, c'est bien plus dingue, on assiste à 1000 situations différentes, les dangers, les enjeux sont incroyables pour que le spectateur en prenne plein la gueule. Mais est-ce que dans la réalité ce serait aussi passionnant et impressionnant? Pas sûr. C'est vrai que je n'ai pas de point de comparaison, mais prends le Covid par exemple. Ouais, désolé. J'ai vu pas mal de films sur des pandémies, et c'est pas du tout ce que j'ai vécu. J'étais confiné chez moi, je matais des séries H24 sous ma couette, sans pression. Bien sûr, je déplore les décès, les pertes d'emploi, les maladies, et tout le reste, mais dans les films, c'est bien plus ouf. Et c'est tout à fait normal car il faut du sensationnel pour le box-office. Mais ici, Sam Esmail tente de nous montrer que finalement c'est assez décevant, et que ça collerait presque à la réalité si c'était montré comme dans le film. En vrai, j'étais beaucoup plus angoissé dans Le Monde après nous que dans bien d'autres films, car on sent comme ici que si quelque chose comme ça nous arrivait, eh bien on n'aurait pas forcément de réponse à nos interrogations sur ce qui est en train de nous tomber dessus. Et comme le dit clairement Sam Esmail à propos du métrage, le monstre du film est que vous avez besoin d'une réponse claire et nette, et ça n'arrivera pas, et ça rend dingue. C'est ce qui rend la situation aussi tendue dans cette maison, entre ces deux familles. C'était, je cite, bien plus intéressant comme ça. Ce qui rend les gens super inquiets, c'est ce côté ennemi invisible, qui nous empêche de réfléchir à des solutions de survie, d'anticiper, puisqu'on ne sait pas ce qui se passe et qui se cache derrière.
clair. Tout le monde est resté sur sa faim, mais c'est beaucoup plus terrorisant comme ça. N'avoir aucun contrôle sur ce qui arrive. Et c'est ce qui est montré dans le film. Si on savait qui fait ça, pourquoi, quand, comment, on pourrait sûrement essayer de réagir, de prendre nos propres dispositions, se protéger de la meilleure manière possible. Mais dès lors qu'on n'a aucune information à laquelle se raccrocher, quand un malheur comme ça nous tombe dessus, c'est beaucoup plus compliqué. Surtout si t'as des enfants, c'est encore pire, car eux aussi voudront que tu leur fournisses des réponses que tu n'as pas. Comment les rassurer, les protéger. Et moi je pense que si un truc comme ça nous arrivait, on n'aurait pas plus de réponses même s'il y avait encore la télé, avec nos médias mainstream complètement éclatés au sol qui nous disent jamais la vérité. C'est écrit de cette manière et c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié le métrage, car l'auteur ne nous prend pas pour des jambons. Mais mine de rien, c'est une grosse prise de risque de sa part, car avec le pitch, le spectateur ne s'attend pas du tout à voir un film raconté de cette façon. C'est beaucoup plus intimiste, ça flirte avec le huis clos, il se passe quand même pas mal de choses. Le film est en constante évolution dans cette maison. Comme les acteurs, on sent une épée de Damoclès super lourde qui pèse. D'autant que pour les deux familles, il faut en plus gérer la confiance toute relative de l'une envers l'autre. Et ça, c'est le point fort du film, car on passe beaucoup de temps avec elle et on ne sait toujours rien du père et sa fille qui ont débarqué en pleine nuit. Mahershala Ali est super troublant de par son interprétation. On ne connaît que très peu ses motivations dans cette histoire. Et en dehors de ce qu'il se passe à l'extérieur, on assiste à des interactions qui seraient sûrement celles qu'on aurait aussi. Et ça maintient très fortement la tension que le spectateur peut ressentir. Au fur et à mesure de l'avancée du film, on a des révélations qui ne répondent qu'en partie à nos interrogations. Du coup, l'intrigue avance tout en nous laissant subtilement à notre point de départ. C'est là toute la complexité de la situation de nos personnages et du spectateur qui a l'impression d'être dans le même bateau devant son écran. Si l'action n'est pas le point d'orgue du film, il est à noter que la mise en scène est extrêmement soignée et pertinente, utilisant pas mal de plans zénithaux, des plans serrés comme des plans larges, avec des plans de coupe qui rythment efficacement le tout, ce qui amplifie notre perte de repères constante face au récit. Ajoutons à cela une musique très choisie, même lors des dialogues, très pesante pour le spectateur, laissant présager le pire à l'intérieur comme à l'extérieur. On pourrait tout de même reprocher quelques longueurs. Personnellement, je les ai trouvées nécessaires pour entrecouper les quelques fulgurances et apaiser l'urgence de l'intrigue. On a le droit à quelques scènes légères qui justifient le fait que dans une telle situation, il faut trouver le moyen de tout de même décompresser. Niveau effet visuel, on voit pas mal de fond vert, mais ce n'est pas horrible non plus. Sinon, pour ce qui est du jeu d'acteurs, ils sont tous bons, crédibles. Bien sûr, mention spéciale pour Mahershala Ali, mais Julia Roberts s'en sort très bien aussi. D'ailleurs, les meilleures scènes du film sont avec ces deux acteurs. Sa fille dans le film, jouée par Farrah Mackenzie, est un peu étrange. Après, c'est normal vu la situation. Et sans rien dévoiler, elle a un objectif bien précis. Pour conclure, j'ai beaucoup aimé Le Monde Après Nous, à ne pas confondre avec le film Le Monde Après Nous. D'ailleurs, le titre original c'est Leave the World Behind. Il est loin d'être parfait, mais très bien exécuté. Et quand bien même il divise beaucoup, je pense qu'il est intéressant de le voir, voire le revoir. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais en France, on a une mini-série avec un thème approchant, assez différente mais passionnante. C'est L'Effondrement, avec des épisodes très courts d'anthologie pour la plupart. C'est pareil, ça fait super peur car on a l'impression d'être à deux doigts d'en arriver là. En plus, je crois que les épisodes sont disponibles gratuitement sur YouTube, donc fonce. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que tu as apprécié cette émission. Dans le cas contraire, toutes mes excuses. Laisse un commentaire, un pouce bleu, ça aide ma vidéo à être mise en avant. Mais surtout, c'est pour avoir ton avis et ton pouce bleu. Abonne-toi si ce n'est toujours pas fait. Active la cloche pour être tenu au courant des prochaines critiques et des prochains avis express. Enfin, suis-moi sur tous mes réseaux, TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Et moi, je te souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Attention quand même à l'abus d'alcool, même si t'as le droit de te déchirer la face. Prends pas le volant derrière. Allez, je te dis à très bientôt pour de prochaines critiques christiques. Ciao!